Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous partager ma vision du minimalisme, ce que j'entends par là et les choses que j'avais mis en place et changé dans mon quotidien pour se rapprocher de l'état d'esprit et du mode de vie minimalisme. Alors il y a quelques mois j'ai lu un livre, alors je vais vous dire la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité de Judith Kriller. Alors c'est un livre qui évoque différents domaines pour le minimalisme, le minimalisme social, internet, le désencombrement, enfin voilà, l'alimentation, il y a plein de domaines. Bon, c'est assez large pour les nouveaux, les nouvelles personnes qui se lancent dans cette démarche-là, ça peut être intéressant. Après, pour les plus avancés, bon, je pense qu'ils ne trouveront pas trop d'idées, mais bon, c'est toujours une lecture intéressante. Et je voulais vous partager la définition qu'elle a du minimalisme que je trouve voilà, qui me correspond totalement. Le minimalisme est un cheminement vers une vie empreinte de simplicité, de sérénité et de liberté, dont le fil conducteur est de vivre avec moins pour vivre mieux, tant au niveau matériel qu'immatériel. Voilà, je trouve que ça résume tout à fait pour moi ce qu'est le minimalisme. Au-delà du désencombrement d'objets, il y a aussi au niveau mental, il y a au niveau alimentation, il y a au niveau environnement, enfin, il y a plein de domaines où le minimalisme peut être mise en place et je trouve ça voilà, super intéressant. Alors de mon côté, ce que j'ai mis en place, alors déjà tout d'abord dans la maison, c'est vrai que j'ai commencé à désencombrer des objets, mais la première chose que j'ai faite, c'est d'enlever le superflu qu'il y avait au niveau, par exemple, de ma cuisine. J'ai enlevé le plus de choses sur le plan de travail. Je vous mettrai des images. Et ainsi qu'au niveau de ma salle à manger, le buffet. Enfin voilà, j'ai essayé de faire que ce soit le plus épuré. Déjà pour visuellement, je trouve que c'est plus apaisant. Alors je suis pas dans du blanc, bon la cuisine oui elle est blanche, mais je suis pas dans la décoration blanc sans couleur. Souvent dans le minimalisme il faut que ce soit ou du blanc ou du gris ou du noir, enfin voilà des couleurs assez neutres comme ça. Moi je suis partie, j'ai plus une décoration couleur bois et je trouve que voilà, personnellement, ça m'apaise l'esprit. Je suis pour suivre certains codes, mais pour moi, c'est pas figé, c'est pas fixe. Il faut que chacun prenne ce qu'il a à prendre et l'adapte à soi, à son mode de vie, à ce qu'il aime. Et c'est ce qui fait que on se sent bien, parce que si on s'impose des choses, je pense que ça marchera pas. Donc voilà pour la première chose que j'ai fait, sans parler des objets que je n'ai pas utilisés depuis très longtemps et que du coup j'ai commencé déjà à enlever. Alors j'essaye de donner le plus possible. Si je ne peux pas donner ou si je ne trouve pas preneur et que je pense pouvoir le vendre, je le mets principalement sur Vinted. Sinon, je fais un tas et j'amène à la déchetterie. Je ne stocke pas, sinon le but, c'est pas de déplacer le problème. Alors, ce que je vais essayer de faire aussi, le plus possible, c'est lorsque je dois faire des petits trajets, ne plus prendre la voiture, ce qui était pour moi un réflexe, et de marcher. J'ai des commerces qui sont vraiment à 5 minutes de chez moi à pied, donc je vais privilégier quand je le pourrai, c'est-à-dire par rapport à la météo, sachant que je suis dans une région où il ne pleut pas beaucoup, donc je pourrais le plus souvent possible faire des trajets à pied et aussi me mettre j'allais dire au vélo. Au vélo, ça serait bien, mais de faire des trajets en bus.
Par exemple, quand je vais à la bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait un arrêt du bus qui passe devant chez moi, donc pourquoi pas y aller en bus. Voilà, privilégier, laisser de plus en plus la voiture au garage. Voilà. C'est pour alléger, on va dire, le mental, c'est de ne moins regarder la télé. Alors, c'est vrai que je la regarde quasiment plus, mais quand je dis télé, pour moi, c'est les programmes classiques, hein, les chaînes classiques, parce que je regarde principalement Netflix. Alors, avant, je regardais beaucoup les séries, les films. Maintenant, j'essaie plutôt de trouver des documentaires, mais j'essaye de moins regarder la télé quand même et de privilégier la lecture ou profiter de l'extérieur, parce que dans une maison, il y a toujours des choses à faire. Donc voilà, plus être en action. Et quand j'ai envie de me poser, c'est vraiment de prendre un livre. Ou alors, si vraiment il y a un programme qui m'intéresse, de regarder juste le programme et pas de passer d'une chaîne à l'autre et d'un film à un deuxième film. Enfin, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de l'alimentation, ce que je ne fais plus du tout maintenant, c'est que je n'achète plus de plats préparés, puisque je travaille avec des tranches horaires de 8 heures. Et donc, il faut que j'amène mon repas puisqu'il n'y a pas de cafétéria et je dois amener mon repas. De plus, comme pendant la pause, comme elle est inclue dans le temps de travail, on ne peut pas sortir, donc je ne peux pas aller acheter quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal. Donc, je privilégie maintenant de préparer des repas. Alors, dans la semaine, si je décide de faire un plat, j'en fais un petit peu plus que je mets dont je réserve une partie pour mettre pour prendre à mon travail. Et comme ça déjà ça fait des économies. Et ça me permet de manger, on va dire, plus sainement et de ne pas prendre des plats déjà tout préparés. Ce que j'ai fait l'hiver dernier, c'est au niveau du chauffage que j'ai baissé d'1 degré dans ma pièce principale. J'ai baissé d'1 degré. J'ai eu une grosse aussi baisse d'électricité parce que l'été, j'étais une forte consommatrice de clim la nuit, puisque voilà, je suis dans une région où il fait chaud. Et la nuit, il m'était impossible de dormir sans la clim, puisque je ne dormais pas avec les fenêtres ouvertes. Petit à petit, voilà, je m'y suis mise et maintenant, voilà, j'ai pris l'habitude l'été d'ouvrir les fenêtres et de ne plus mettre la clim, ce qui m'a fait baisser énormément ma consommation d'électricité. J'ai été très 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 agréablement surprise, puisque je suis passée de presque 180 € par mois à aujourd'hui je suis à 125 €. Donc voilà, je trouve que c'est énorme cette diminution. Je ne sais pas si je pourrais aller plus bas, mais bon, pourquoi pas essayer. Alors, au niveau des vêtements, j'ai décidé cette année d'essayer de vraiment acheter le strict minimum s'il y a besoin, tout en sachant qu'actuellement, j'ai tout ce qu'il faut et que je ne devrais pas avoir besoin de racheter quelque chose. J'ai déjà fait un tri dans ma garde-robe et j'ai enlevé tous les habits que je ne mettais plus. J'ai gardé ceux que je mettais, plus d'autres que je serais susceptible de mettre, puisque mon but n'est pas de tout, de tout épurer pour être obligé de racheter parce que ça me manque. Donc voilà, pareil au niveau des chaussures. J'ai quelques paires de chaussures, j'en ai pas 50, je crois que j'ai 2-3 paires pour cet été. Donc si elles me tiennent l'été, j'en rachète pas. Si vraiment une venait à se casser ou deux, enfin on ne sait jamais, j'en rachèterai. Pour mon fils, alors il a 7 ans, donc il grandit vite. Il abîme pas mal ses vêtements, donc là je privilégie
Vinted, les vêtements de seconde main. Et du coup, je me fais une cagnotte parce que je vends quand il grandit, que c'est trop petit, si je ne peux pas le donner, je le mets sur Vinted et avec ce que je récupère, et bien, je rachète. Idem pour les chaussures et je trouve que c'est pas mal. Comme ça permet de ne pas stocker des habits qui sont, ou des chaussures qui sont trop petites et de faire pareil, un roulement, on vend quand ça rentre plus et je rachète avec la cagnotte. Donc, je trouve que c'est un système qui est top. Voilà. Un autre domaine dans lequel je ne vais pas investir cette année dans du neuf, c'est des livres. Je me suis inscrite à la bibliothèque et jusqu'à présent, j'ai trouvé tous les livres que je voulais lire dans n'importe quel domaine. Donc voilà, cette année, alors j'ai mal commencé puisque il y a quelques semaines, j'ai acheté un livre neuf et c'est un livre qui est un peu spécifique puisque c'est un livre plus sur le développement personnel et que je n'ai pas trouvé en bibliothèque et qui est assez récent. Donc j'ai pris la décision après réflexion de me l'acheter puisque comme il y a en plus des exercices, c'est mieux de l'avoir et puis de pouvoir y écrire dessus que quand on emprunte à la bibliothèque, c'est pas possible d'écrire, enfin c'est pas conseillé d'écrire sur ces livres-là. Un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le budget. Je trouve que le minimalisme peut totalement rentrer dans le budget puisque l'esprit de dépenser moins pour vivre mieux, il y a quand même dépenser moins. Et pour dépenser moins, il faut savoir où va l'argent, il faut connaître notre mode de consommation et s'intéresser au budget, c'est, je pense, la première chose. Au mois de décembre dernier, j'ai découvert le système des enveloppes que j'ai trouvé super intéressant. Du coup, début janvier, je m'y suis mise à fond, j'ai créé mes enveloppes, je me suis procuré le tout petit porte-monnaie classeur là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors par contre, c'est le système des enveloppes avec toutes les catégories. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas un moyen qui me correspondait puisque je ne pouvais pas avoir tant d'enveloppes distinctes puisque j'avais un revenu vraiment, un reste à vivre qui était vraiment limité. Donc je m'attribuais une somme pour les courses et après une autre somme, alors par semaine par contre ça je le fais par semaine, et après une somme pour le mois où dedans j'inclus s'il y a besoin de tout ce qui est autre que nourriture. Donc ça, actuellement 2 enveloppes. Avec le temps je pense que ça va se développer, enfin je vais redévelopper plusieurs catégories et pourquoi pas faire une vidéo dédiée aux enveloppes. Alors un point aussi que j'essaie de mettre en place, c'est de privilégier les sorties où je n'ai pas à payer tout simplement. Alors moi j'ai la chance d'avoir la mer et la montagne, on va dire, à proximité, donc je privilégie les balades au bord de l'eau, on prend le pique-nique ou dans la garrigue. Pareil, on va balader une petite heure ou si on prend le goûter l'après-midi. Voilà, ça permet de s'aérer, d'être au milieu de la nature et voilà, et de privilégier les moments partagés plutôt que de payer quelque chose. Alors bien sûr, il y a des sorties, certaines sorties que je fais avec mon fils, on va au cinéma, à l'aquarium. J'ai la chance d'avoir un CE où je peux avoir des tarifs préférentiels pour les entrées, donc j'en profite. Pareil pour les restaurants, comme j'ai droit par mon employeur à avoir des chèques vacances, et bien souvent je privilégie les restaurants qui prennent les chèques vacances. Idem pour les vacances, on a des locations à prix préférentiel.
Donc, je privilégie les locations par mon CE avec lequel je peux payer avec les chèques vacances. Donc, ça, c'est bien parce que du coup, ça ne sort pas de mon budget, du salaire, on va dire, puisque tout ce qui est restaurant, sortie, vacances, euh, sort de mon, on va dire, de mon épargne chèque vacances que j'ai avec ma société qui est quand même conséquent et du coup je peux, ça comble tous mes besoins de sortie et de vacances de l'année. Concernant la mise en place de nouvelles choses, ce que je vais faire c'est à partir du 1er juin, alors je ne sais plus le terme exact, c'est se libérer d'objets du nombre d'objets du jour où on est. C'est-à-dire, par exemple, le premier du mois, on se sépare d'un objet, le deuxième jour de 2 objets, troisième jour 3 objets, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Ce qui fait déjà que petit à petit, sans s'en rendre compte, on se sépare de beaucoup d'objets. Donc, c'est mon challenge du mois de juin. Donc, si certaines personnes veulent le faire avec moi, ben, n'hésitez pas. Dites-moi-le en commentaire. Et si vous avez d'autres petits défis comme ça, ben je suis preneuse parce que j'aime bien ce genre de défi. Alors voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous partager sur le sujet. J'espère que cela vous a plu, que c'était pas trop brouillon. J'essaierai de faire de mieux en mieux. Là, c'est une mise en route. Bon, j'espère que malgré tout, vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner pour pouvoir partager avec moi sur les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée.